Coucou, moi c'est Charmine. Cette séance sera une séance un peu plus challengeante, énergique et pourquoi pas. Allez, c'est parti! Coucou. Allez, c'est parti pour une séance un peu plus énergique. Il va y encore avoir peut-être des instants où tu vas me détester, mais c'est pas grave. Allez, cette fois-ci, on va aller directement en position de l'enfant. Personnellement, moi j'aime bien avoir les genoux séparés. Hop, je m'installe tranquillement. Et j'apprécie ma posture de l'ensemble de mon corps. Et si je veux m'ajouter un petit challenge, une petite option pour ceux qui le souhaitent, je peux venir peut-être soulever mes mains et juste avoir le bout de mes doigts posés sur le tapis. Et option supplémentaire, peut-être de même lever ma tête et regarder en avant pour poser ma poitrine au sol. J'inspire ici. Et à l'expiration, je viens me redresser tranquillement. Yes, pour aller directement à la posture de la table. Ne pas oublier, main en dessous des épaules, épaules distance, genoux en dessous des hanches distance. Cool. Et je viens basculer mon corps en avant, en arrière, en prenant tout le temps nécessaire pour venir un peu chauffer au niveau des poignets. Et tranquillement, peut-être de dessiner des cercles, peu importe le sens. Cette fois-ci, change de sens du cercle. Cool. Et ici, je vais venir basculer l'avant de mon corps en avant, de plier mes coudes, poser à peu près mes épaules et glisser pour m'installer sur mon ventre. Super. J'inspire pour le sphinx. Et je prends mon temps, ici, dans cette posture. Oui, je sais, ça allait être un petit peu challengeant, mais tout d'abord, on se fait un petit peu plaisir. J'inspire ici, et là, la douloureuse arrive. Et expiration. Je viens soit laisser mes mains là où elles sont, si je me sens confortable, ou de venir croiser les doigts et poser mes mains pour avoir plus de stabilité. J'engage mes orteils et j'inspire, je lève pour une planche sur les avant-bras. J'inspire ici. Expire, je pose. Je peux me réajuster si je le souhaite. Ok, encore 2 fois. J'inspire. Expire, je monte. Et je redescends.
Allez, la dernière, je prends une grande inspiration parce qu'on va rester un peu plus longtemps là-haut. Là, tu me détestes, mais c'est pas grave. J'inspire. Expire, je monte. Yes. Soit je reste ici, ou, pour ceux qui veulent se challenger, je peux venir en fait pivoter mes pieds sur un côté et peut-être même de faire un petit bijou de ma hanche au sol et je remonte. Et je reviens au centre. Je bascule de l'autre sens. Tac. Yes. Et encore une fois de chaque côté. Et la dernière. Et je viens poser mes genoux. Et je peux aller directement à la posture de l'enfant. J'inspire, je lève ma tête. Et tranquillement, je trouve une posture assise. Super. Je peux venir engager mes orteils. Hop. Je peux venir un petit peu plus au centre pour que vous puissiez voir. J'engage mes orteils, je les pose. Je peux venir m'aider avec des blocs, ou peu importe le support que j'ai. Et venir directement sur la pointe des pieds. Si j'ai l'équilibre, je peux peut-être même lâcher mes blocs et juste m'asseoir au niveau de l'avant de mes jambes. Les jambes peuvent être collées ou séparées un peu. Personnellement, il n'y a pas d'obligation dans ce sens. Les mains peuvent poser sur le corps ou le côté. Peut-être que j'ai les blocs avec. Tout va bien. Et là, ça vient tirer au niveau des pieds. C'est normal. J'inspire ici. Expiration, je viens planter mes mains en face de moi et tranquillement me redresser. Et je prends le temps d'arriver en avant de mon tapis. Cool. J'inspire, je me roule tranquillement pour une posture debout. J'inspire, je lève les bras. Expire, je plonge. J'inspire à mi-chemin et expire. Cette fois-ci, je lève la jambe gauche. Je plante mon pied arrière. Je pose mon genou et je regarde en avant et me redresse. J'inspire ici. Expire. Je plante mes mains. Je lève ma jambe arrière et je vais en planche. Chaturanga. Le back bend que je veux. Et chien tête en bas. J'inspire, je lève mon autre jambe. Et à l'expiration, je viens le planter entre mes mains. Pareil, je pose mon genou arrière. Je regarde en avant. Et à l'expiration, je me redresse. Et tranquillement, je viens replanter mes mains. J'engage mon pied arrière, le soulève ma jambe, pardon. Et hop, pour la planche, Chaturanga. Le back bend que je veux. Chien tête en bas. Super. J'inspire ici. Et à l'expiration, tranquillement, tout doucement, je viens poser mes genoux.
Super. Et je vais venir ouvrir ma jambe gauche sur le côté. Je tends ma jambe, je pose mon pied. Et ici, je vais venir lever mon bras droit. Et à l'expiration, de plonger mon bras à l'intérieur entre ma main gauche et ma jambe gauche. Et de poser ma tête peut-être. Si le sol n'est pas accessible, d'utiliser un bloc pour poser ma tête ou même mon épaule. Ma main gauche peut rester près de mon visage ou aller en avant. Ou encore même de venir s'enrouler à l'arrière de mon dos. J'inspire, je ramène ma main gauche vers mon visage, si ce n'est pas déjà le cas. Et à l'expiration, d'abord je libère ma main droite pour revenir sur le tapis et tranquillement repositionner ma jambe gauche. Super. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre ma cuisse, ma jambe droite. J'allonge mon pied et je pose mon pied. Hop, j'ai les blocs qui m'empêchent. J'inspire, j'ouvre mon bras gauche et à l'expiration, je viens poser mon épaule gauche au sol. Ma main droite peut rester à côté de mon visage ou aller en avant ou encore venir s'enrouler vers mon dos. Et je prends mon temps d'apprécier ma posture avec ma respiration. J'inspire, je détache ma main qui était vers mon dos, la repositionne vers mon visage à peu près, et tranquillement, je me redresse. Et ici, je vais venir directement à la posture du chiot. Et pour ça, l'astuce, c'est de faire comme si je voulais faire la posture de la vache. En fait, je viens, hop, creuser le dos. D'ailleurs, on peut commencer par la vache. Et tranquillement, à l'expiration, ce sont mes mains qui viennent se poser en avant. J'inspire, je lève la tête, je regarde en avant. Et à l'expiration, je peux plier les coudes pour venir m'allonger sur le ventre. Yes. Hop. Et je peux venir avoir mes bras le long de mon corps. Super. Là, je vais venir poser mes mains au sol pour avoir un peu plus de stabilité. J'inspire ici. Et à l'expiration, je monte mes jambes. Pas seulement les pieds, mais aussi les genoux.
Ah oui, ça demande de contracter partout, et surtout les lombaires. Et je descends. J'inspire et je monte. Expire, je descends. Allez, une dernière, j'inspire, je monte les jambes. Expire, je baisse les jambes. J'inspire, je lève cette fois-ci les épaules, les bras sur le côté et les jambes. Et j'expire, je descends tout. J'inspire, je monte. Expire, je descends. Allez, une dernière, j'inspire, je monte. Et expire, je reste et je descends. Cool. Et cette fois-ci, attention, hop, je viens me rouler un maximum, enfin plutôt me pencher un maximum vers ma gauche et me rouler sur le dos. Je peux venir plier les genoux et les ramener vers mon torse et faire des petits mouvements de bascule ou dessiner des cercles dans un sens comme de l'autre. Après l'effort, le réconfort. Et tranquillement, à la prochaine respiration, je peux venir éloigner mes genoux pour qu'ils s'ouvrent sur le côté et soit peut-être d'attraper mes tibias ou mes chevilles s'ils sont accessibles, ou encore pour les plus souples d'entre nous, hop, de soit choper le gros orteil ou même le pied. Et on ouvre pour le happy baby. Oui. Alors souvent ici, je vois que le coccyx est souvent levé. Tout le bas du corps est souvent levé. Non. Ici, en fait, tout le dos est au sol. Donc c'est vraiment, en fait, là, je pose tout le dos au sol et ensuite j'ouvre. Ça sert à rien d'accéder aux pieds si le coccyx est en l'air. Donc d'abord je pose et je récupère les pieds ou les tibias. Ou même les genoux, hein. Ça fonctionne tout aussi bien. C'est pas la profondeur ou qu'est-ce que j'arrive à attraper, c'est comment je fais ma posture. C'est ça le plus important. Et là, sur cette posture, c'est le dos bien droit, tout le dos au sol. J'inspire ici. Et j'expire tranquillement. Je peux relâcher mes pieds ou mes avant-jambes. Et ici, mes pieds restent collés ensemble. Et cette fois-ci, c'est mes genoux qui viennent s'ouvrir et se détendre pour la posture de Supta Konasana. Mes bras le long de mon corps ou posés sur mon corps, peu importe, question de préférence. Et j'apprécie ma posture avec ma respiration. Je prends le temps de sentir tout mon corps relâché, détendu peut-être, avec ma respiration.
Prendre conscience de chaque partie de mon corps posée sur le sol. Sentir peut-être une différence de texture. Juste sentir avec toutes mes sensations, avec mes perceptions qui sont à moi, rien qu'à moi. Et tranquillement, tout doucement, ma prochaine respiration, je peux peut-être fermer mes genoux. Si je le souhaite, je peux venir m'aider avec mes mains. Et basculer sur un côté. Peu importe le côté. Pour tout doucement revenir sur une posture assise la plus confortable possible pour moi. Et si ce n'est pas déjà le cas, et tout doucement d'ouvrir les yeux et juste apprécier. Apprécier mes sensations, sans jugement, ni interprétation, comme pour la première fois. Merci. Et je te dis à très vite.